Bonjour et bienvenue pour l'épisode 57 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, je vais faire un sommaire. Attention, j'essaye des trucs. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que je porte. Ensuite, on va faire une rubrique tricot assez conséquente. Une rubrique couture pas très conséquente. Je voulais vous parler aussi de comment je voulais répandre l'amour du fil. Je voulais vous parler de de cette arrivée près de chez moi. Et enfin, je vais introduire une nouvelle rubrique qui s'appelle la rubrique téléachat. Oui, parce que j'aimerais vous parler en gros des nouvelles de ma petite boutique. Ma petite boutique en ligne. Comme je sais que ça n'intéresse pas tout le monde et que je n'ai pas envie de transformer justement tout l'épisode de podcast en téléachat, et ben je vais le mettre à la fin et comme ça, si vous voulez arrêter avant, eh ben il n'y a pas de problème. Voilà. Alors on va commencer direct avec ce que je porte. Alors aujourd'hui, Mélisse porte je porte mon pull Breathing Space. Voilà, je vais me lever si vous voulez peut-être voir. Wouhou. Je vais pas me lever trop longtemps en fait, hein. La fille a des problèmes d'équilibre quand même. Donc mon pull Breathing Space, c'est un modèle payant de Vera Valimaki. Il doit coûter autour des 5€. Et c'est pas très cher, il me semble, les patrons de Vera. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder vite fait sur mon téléphone en même temps que je vous parle, si j'y arrive. J'ai du mal des fois à faire deux trucs en même temps, surtout quand je suis un peu fatiguée. Oui, c'est la thématique, hein. Vous allez dire, elle nous saoule avec sa fatigue, mais en même temps, c'est vrai, je suis un peu fatiguée. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc oui, ce pull de Vera Valimaki, le Breathing Space, c'est un pull que j'aime vraiment beaucoup. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ai envie de le porter. Et je trouve qu'il me va bien. Il a été hyper chouette à tricoter aussi. Et ce qui gâche rien quand même. Et j'ai pas Ravelry dans mes favoris. C'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc je l'ai tricoté en laine lafet fil pour le bleu, 2 écheveaux il m'a fallu, et pour la couleur contrastante pour les rayures, c'est un écheveau unique de mon Chip Shop sur sa base Ferry. Oui, pourquoi ça cherche pas ? Cherche, petit scarabée. Breathing Space de Vera Valimaki, qui coûte la modique somme de 4,90€. Vous voyez, je vous avais dit que c'était pas très très cher. Les couleurs de la fil, j'ai oublié, mais de toute façon j'ai ma page Ravelry si ça vous intéresse. Et franchement, je me disais que c'est un pull que je me referais avec plaisir si jamais si ça me motive, si j'ai pas d'idée, genre hop, je vais peut-être ajuster un peu l'orientation, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il est arrivé une cata à ce pull la semaine dernière. Celles qui me suivent sur Instagram l'auront vu. C'était jeudi matin. Je me suis accrochée dans le dos là, juste un brin. Vous voyez, c'est un fil fingering 4 brins. Et un des petits brins s'est pris dans mon plan de travail qui a une toute petite truc qui agrippe là. Il est en bois, il y a un truc qui dépasse en bois en fait du plan de travail et c'est un peu vieux, ma cuisine, tout ça, et donc il faudrait que je le ponce simplement un petit peu pour enlever cette aspérité. Il y en a qu'une et voilà, je me la suis prise et ça m'a tiré un fil, mais genre comme ça quoi. J'ai passé 2 heures à faire de la chirurgie sur ce pull pour le remettre en état, mais bon, j'étais contente de le rattraper parce que vu le temps que j'ai passé à le tricoter, le prix qui coûte, parce que c'est quand même 3 écheveaux, bon, j'aurais été un peu super même dégoûtée de plus pouvoir le porter, parce que vraiment le fil ça tirait toutes les mailles d'un rang, ça faisait très moche et c'était pas possible quoi. Bon, voilà, la mésaventure du Breathing Space.
Et sinon, je porte également mon châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Je vais regarder tout de suite aussi le prix de ce patron pour pouvoir vous le dire. Ce serait intéressant. Girl's Best Friend. J'ai tricoté ce châle dans le cadre d'un cal de Ricardo où on s'échangeait des écheveaux en fait. On devait se trouver, on choisissait en fait un écheveau et c'était deux autres personnes ou une autre personne selon le nombre d'échevaux qui nous manquait qui nous choisissait les autres et qui nous les envoyait, et donc nous on envoyait à d'autres personnes, et donc c'était très sympa. Et donc moi, les filles qui étaient avec moi m'avaient choisi, donc ça c'était le rose. C'était Géora, qui est Déborah, que j'ai pu rencontrer là il y a pas longtemps, donc c'était très très sympa. Et donc le bleu, je me rappelle plus. Oh, voilà. Ah, le trou de mémoire, je sais plus, mais il est très très beau aussi. C'est un bleu, c'est le Mister Jean de Nîmes de la Féfille. Ça c'est du rose de Arcoiris. Et ça c'était un écheveau de Prunelle Création. Et donc ouais, j'adore mon Girl's Best Friend. Et c'est un patron qui coûte seulement 4 €, donc bon, c'est cool. C'est un patron qui alterne du point mousse, des rayures, une dentelle très très jolie. Et il y a un petit rang de nopp, je sais plus où, ici, sur la fin, qu'on n'est pas obligé de faire, mais bon, moi j'aime bien. Voilà, mais il est très sympa, c'est un triangle symétrique, un très grand triangle. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. On va passer à la rubrique tricot avec les tada. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas un, je n'ai pas deux, je n'ai pas trois, j'ai 4 tadas. Wouhou. C'est la méga teuf du tada, quoi. C'est un truc de malade. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par... je sais pas. J'ai plein de trucs à vous dire sur chaque, quoi, donc c'est ça le problème. Est-ce que j'ai tout bien là déjà? Oui, j'ai quand même tout préparé. Bon, je vais commencer par le châle. Alors, j'ai donc le châle qui est le châle mystère de Marie-Amélie, qui s'appelle le Méristica, que vous pouvez acheter toujours sur le site de sur Ravelry, quoi, comme d'hab, quoi, en fait. Méristica, il coûte combien? Allez, cherche. 7,20 €. 7,20 €. Et je voulais voir... Oh non, c'est pas grave. Donc 7,20 €. C'était donc un châle mystère, c'est-à-dire que, pour petit rappel, un châle mystère, on s'inscrit, on achète le patron en fait, et au fil des semaines, on reçoit un indice. Un indice, c'est-à-dire les explications pour une partie de ce patron. Qui courait sur 5 semaines, il me semble. Je vais essayer de vous le montrer à l'endroit, ce sera pas plus mal. Et donc voici le mien. C'est un châle qui est très 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 long. Vous voyez, il fait tout ça. Alors attendez. Il fait pas mon envergure, il fait pas 2 fois mon envergure quand même. Il y en a qui l'ont beaucoup plus long que moi. Moi, il me restait... Alors oui, on va essayer de faire les choses en l'ordre. C'est un châle qui demandait 3 écheveaux. 2 écheveaux de laine principale, qui est moi, cette laine-ci, la bordeaux un peu, pas vraiment bordeaux, je sais pas comment le décrire, dans les tons rouges un peu, en tout cas rouge rosé, qui est la laine d'Imogène Big Bad Yarn. C'est sa base Happy Fit et c'est le coloris The Grand Budapest Hotel. Et
l'autre laine contrastante, c'est une laine que j'avais achetée à Christelle de Tricot Stitch du temps où elle teignait de la laine. Et donc oui, il fallait 3 écheveaux. Moi, il m'en est resté quand même pas mal de ma couleur principale. Donc je pense que j'ai dû tricoter peut-être un peu serré par rapport à d'autres, je sais pas. Je ne sais pas, c'est un grand mystère et de piquer tout droit quoi. Ouais, je suis bien contente de ce châle, je le trouve très beau. Il a beaucoup de qualités, notamment le fait d'être très grand. J'avais pas de châle de cette forme vraiment très très allongée qui fait presque écharpe en fait. Donc je suis contente aussi pour ça parce que c'est bien d'avoir des châles un peu de différentes formes. Ce que je trouve et ce qu'on avait vu avec les filles quand je suis allée à Nuage de Laine à Toulouse, on a pas mal discuté de ce châle et c'est vrai qu'on disait, enfin je sais plus qui disait, et je trouvais que c'était vrai, que ça doit être Déborah, que il y avait vraiment sur ce châle la couleur contrastante est présente tout au long du châle. Et c'est vrai que c'est assez chouette pour ça. C'est-à-dire qu'elle est présente là dans la brioche, ensuite dans les raccourcis, de nouveau dans la brioche, les rayures, encore des rayures. Vous voyez, on l'a vraiment, je puis jusqu'au bout là avec la... Alors que des fois, on a genre un bloc de couleurs contrastantes, puis après c'est plus ou moins fini. Là, elle est vraiment là tout au long du châle. C'est vrai que c'est assez joli, du coup. C'est assez chouette. Et on n'a pas un gros bloc, mais elle est quand même mise en valeur dans ces rayures qui sont plus épaisses là. Vous voyez, ces grosses rayures là mettent plus en valeur du coup le coloris contrastant. Voilà, puis en plus, si on le porte de l'autre côté, du coup la brioche est bien plus... la couleur contrastante de la brioche est beaucoup plus présente du coup sur l'envers, donc on peut aussi le porter de l'autre côté si on préfère. Il est joli aussi de ce sens-là. Moi, il y avait 2 options pour la bordure. J'ai choisi la bordure simple. L'autre bordure est une bordure en picot. C'est pas de la fainéantille, c'est juste que... Et puis j'avais assez de laine pour le faire. Mais je trouvais que avec ce type de châle, des rayures, quelque chose d'assez géométrique, des picots, ça me plaisait pas trop avec ça. Bon, après, c'est vraiment une question de goût personnel, on va dire. Donc voilà, vous voyez, je suis vraiment hyper contente du résultat de ce châle, j'aime beaucoup. J'ai sûrement beaucoup le porté, bon, pas en ce moment parce qu'alors, vu qu'il est très grand, il est quand même assez chaud aussi. Et puis bon, là, on espère qu'il va enfin faire beau. Je regarde par là parce qu'il y a la fenêtre et qu'aujourd'hui il fait très beau et ça fait vraiment du bien parce que c'est pas du tout le cas récemment. Mais bon, c'est un autre débat, c'est le point météo du jour. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron. Alors le patron, il y en a qui ont vu des fautes, moi j'en ai pas vu, alors peut-être que c'est parce que j'étais un petit peu décalée par rapport aux autres, pourtant j'ai quand même fait les indices assez rapidement. Bon, moi j'ai pas eu de problème. Le seul truc c'est que pour les grands raccourcis, elle préconisait des wrap and turn, et moi j'aime pas faire ça, les wrap and turn. Mais je me suis dit oui, mais dans le point mousse, patin couffin, là, comme on dit chez moi. Mais alors moi, dans le point mousse, on voit des trous là. Tac, 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 si j'arrive à montrer. Je trouve que ça fait des écrous. Donc, vous voyez bien avec la lumière comment j'ai fait. Vous voyez là, en bas des rayures, là, on voit des trous un peu plus gros. Du coup, après discussion avec la grande prêtresse du tricot, Aurélie, ma copine à Talent 09, je dis bah oui, c'est vrai, je ferais mieux de faire des German short rows comme je fais d'habitude, et ça ira très bien. Et effectivement, sur le reste du châle, j'ai aucun problème de trous.
Voilà, j'aurais dû vraiment partir là-dessus. Alors je sais pas. Il y en a, les autres n'ont pas de trou. Hein. C'est juste moi, je pense que j'ai un problème avec les wrap and turns. Je dois pas faire ça bien. Faudrait qu'un jour quelqu'un me montre comment on fait les choses bien pour les wrap and turns. Voilà. Wrap and turns en français, c'est la technique des mailles enroulées pour ceux qui connaissent pas. Voilà, voilà. Donc oui, pas de soucis sur ce patron. J'ai vraiment bidouillé par contre dans le sens où en fait comment dire, il y a énormément de mailles et alors moi compter toutes ces mailles autant vous dire que j'ai autre chose à faire de ma vie. Il y en a qui aiment bien compter, bon c'est pas que j'aime pas compter mais là ça faisait beaucoup de trucs à compter quoi. Donc ça j'aimais pas trop. Mais par contre du coup de temps en temps je recomptais à la fin d'une section grosso modo. Et du coup, je rajoutais, parce qu'en général, il me manquait des augmentations, donc je rajoutais des augmentations. Il m'en manquait pas 20, hein, il m'en manquait une ou deux. Donc hop, je rajoutais comme ça, en freestyle, un peu les augmentations. Puis vous voyez, sur le coup, ça se voit pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, il n'est pas difforme, mon châle, à cause de ça. Donc tout va bien, un team bidouille en force. Puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Après, voilà, le seul truc que j'ai à reprocher à ce châle, c'est pas le patron, c'est pas la laine, parce que la laine, je la trouve merveilleuse aussi, hein, qu'on le dise. La laine d'Imogène et la laine de Christelle sont très très chouettes. Ce que j'ai à reprocher à ce châle, c'est plus sur le côté mystérieux, voyez-vous. Parce que, en fait, donc un châle mystère, on ne sait pas où on va en fait. On tricote et on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est le mystère et boule de gomme. Sauf que là, du coup, alors attendez si je me mets au milieu, c'est mieux. On commence par là. On fait donc du point mousse couleur principale, de la brioche bicolore, des rangs raccourcis, des rayures en rangs raccourcis. Première section, ok. Ensuite, on fait la brioche bicolore, des grosses rayures en rang raccourci. Bon. Voilà quoi. Ensuite, on fait de la brioche bicolore, des rayures en rang raccourci. La brioche bicolore, des grosses rayures en rang raccourci. Vous voyez venir? Il n'y a pas de boule de gomme dans ce mystère, quoi. C'est pas mystère et boule de gomme, c'est juste bon. On se laisse guider, on sait où on va, en fait. Pour moi, c'était pas mystérieux du tout, quoi. C'est-à-dire que, en fait, une fois qu'on a fait la première section, j'allais dire, on sait ce qu'on va avoir. Non, on sait pas ce qu'on va avoir parce qu'on s'attend à autre chose, en fait. Mais on n'a pas autre chose. On a la même chose. Marie-Amélie parlait des différentes épices qui pimentent un peu, en fait, ce châle, quoi. Qui épicent le parcours de ce châle. Mais pour moi, il n'y a qu'une seule épice, en fait, dans ce châle. Il n'y a pas plein d'épices. Mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave du tout. C'est juste que j'ai eu une petite déception vis-à-vis de ça parce que je m'attendais à être vraiment surprise, à me dire « Ah, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais non, en fait, j'ai pas été surprise. À côté de ça, le châle est magnifique, il est très élégant, il est très digne de Marie-Amélie parce que le patron est top, parce que il est très beau, parce que tout ça, quoi. Enfin, comme me disaient les filles Galou 555 et Géora, c'est vrai qu'à la fois, fallait pas s'attendre à du Steven West parce que Marie-Amélie, c'est pas Steven West. Et bon, c'est vrai, Marie-Amélie n'est pas Steven West, genre la révélation du jour. Mais il n'empêche quoi, c'est que par exemple moi j'avais fait l'année dernière le châle du crime du tricot express qui était un châle mystère aussi qui avait été créé du coup le châle par Triple L de Mag, Alice du lapin d'Alice et puis Célia à Toris Knitting. Et on avait une section de points mosaïque, ensuite des sections de points mousse, une section de dentelle,
du point illusion, une bordure encore différente. Enfin voilà, les sections étaient vraiment différentes et du coup, on était vraiment surpris à chaque fois de ce qu'on avait. Alors que là, c'était pas le cas. Mais en attendant, je suis quand même hyper contente de mon châle, du résultat. Il est très très beau et bravo à Marie-Amélie pour ce design qui est quand même assez dingue, quoi. Il est vraiment chouette et je regrette, mais pas une seconde de l'avoir fait, quoi. Moi, je suis très contente. C'est juste que je pense que je pense qu'en fait, il faut que je fasse le prochain Mystical de Steven West, quoi. Il me faut un truc foufou. Donc, je prépare mes aiguilles pour la fin d'année. Voilà. Donc voilà pour ce châle. Hop, je vais le mettre par là. Ensuite, deuxième projet fini. Mon gilet, pardon, c'est pas un pull. Alors, je vous l'avais montré, c'est mon East Coast Girl at a Pulling Party. Puisque c'est la laine qui fait du pulling de malade. Donc là, il est bloqué. East Coast Girl, c'est le patron de Vera Valimaki, qui coûte 4,90 €, j'ai envie de dire. Comme ça, à brûle-pourpoint. J'aurais pu préparer, hein, je suis d'accord. Je suis d'accord. Jetez-moi des pierres, allez-y. Ça va, j'ai rien reçu. C'est l'avantage d'être planqué derrière son écran d'ordinateur quand même. Hein. Ouf. Alors, East Coast Girl. Oui, pour le châle, je voulais juste dire, au niveau des prix, du coup, c'était 7,20 € le patron. Les échevaux, honnêtement, je sais plus combien je les ai payés, mais sûrement une vingtaine d'euros. Donc, vous voyez, ça fait un châle à 67 €. Donc, c'est pas donné. Hein. Mais bon, bien sûr, toujours les prix, c'est à titre indicatif, hein, parce que évidemment que vous pouvez très bien prendre une laine fingering qui coûte beaucoup moins cher que de la laine teintée main. Il n'y a pas de souci. Donc ça peut vous coûter beaucoup moins cher. Comme ça peut vous coûter aussi beaucoup plus cher si vous prenez un écheveau à 30 €, quoi. Oui, 4,90 € aussi le patron de Vera Valimaki, le East Coast Girl, qui est donc un gilet qui est normalement beaucoup plus long que ça, mais moi j'avais 3 écheveaux qui faisaient 333 mètres chacun. Je suis allée au bout de mes écheveaux. J'ai commencé par faire les manches parce que je voulais des manches longues, donc j'ai des manches longues. Et après, je me suis dit, bon allez, je tourne le corps et je m'arrête quand je sens que ça va être chaud, quoi. Et qu'il me reste suffisamment de laine pour faire mes pattes de boutonnage quand même. Donc j'ai pas une très grande bordure de mousse en bas. Normalement, c'est un gilet qui se termine par une grande bordure de mousse. Moi, elle est pas immense parce que sinon j'aurais eu que de la mousse, quoi. Et puis la mousse, ça mange de la laine, alors j'ai évité d'en faire qu'un stade. Voilà, j'ai mis des petits boutons. Du coup, c'est un gilet qui est proposé avec juste 3 boutons en haut et pas de boutons après, mais je trouvais que sur un gilet du coup plus court, c'était peut-être mieux d'avoir pas un truc comme ça, je sais pas. Donc j'ai mis, au pire je peux les laisser ouverts aussi, hein, mais j'ai mis du coup des boutons jusqu'en bas, moi. J'ai fait mon petit calcul là pour les boutonnières. Alors je vais enlever du coup mon châle et mon pull pour pouvoir passer mon gilet. Ce serait pas mal, histoire de pouvoir vous montrer un peu mieux tout ça. J'ai pas le t-shirt qui va super bien avec les mauves de mon gilet. C'est pas grave. Hein. M'en tiendrez pas rigueur, s'il vous plaît. Ou alors vous m'en tiendrez rigueur et puis bon, tant pis, quoi. Je vais le passer comme un pull. Allez, striptease en direct, c'est la folie. Et alors, attention, parce que c'est vraiment la première fois que je le mets. En fait, je ne l'ai pas encore essayé. Il tire un peu, là. Il tire un petit peu. Ah, zut. Bon, pas tant que ça, mais j'aurais peut-être dû, au blocage, je l'ai posé juste à plat. J'aurais peut-être dû tirer un petit peu plus
les parties de dentelle. Bon, c'est pas grave. Et alors, voyez où il m'arrive. Juste en dessous de la taille. Il fait une petite repiquette là. Un peu curieux. Bon, après, je pense qu'avec une robe, parce que bon, évidemment, c'est un gilet qui est censé être porté avec une robe, hein, ce sera beaucoup mieux. Bon, Aurélie, j'espère que ça te fait pas trop mal aux yeux tout ce pooling. J'en suis bien contente. Sinon, vous voyez, il y a un joli motif. C'est un pull qui est en yoke, qui a un joli motif de dentelle. Puis ensuite, c'est du jersey tout simple. Et puis des bandes de point mousse, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis contente parce que mes manches ne se sont pas rallongées de ouf. Elles sont juste bien là, moi, comme il faut. C'est-à-dire que quand je plie le bras, j'ai encore la manche au poignet. Donc tout va bien. Ouais, j'avais peur qu'avec l'alpaga, ça, au blocage, ça parte en vrille. Mais bon, ça va. Ça s'est bien passé. Et donc voilà, le dos, c'est un gilet qui est fun, quoi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je sais pas encore. La seule question, c'est qu'il est tellement un peu foufou ce gilet que je sais pas trop sur quoi je vais le porter. Falloir que je regarde un peu mes robes. Bon, ça va quand même pas avec tout, hein, soyons honnêtes. Je vais l'enlever parce que, alors c'est bête, mais là, il fait pas une chaleur intense. Et il tient chaud, mais il me tient chaud qu'en haut. J'aimerais bien avoir chaud partout. Donc voilà, ce gilet, ah oui, la laine, je l'ai pas redit, c'est la laine de Hula Hoops, coloris Purple Rain, c'est sa base, alpaga, mérinos, nylon, on peut faire des chaussettes avec aussi. J'ai dû payer, je l'ai pas payé très cher, ça devait être 18 € les chevaux, donc 18 x 3, ça doit faire 54 si je dis pas de bêtises. 54 plus le patron qui coûte 4,90, donc ça fait 58,90 pour ce pull. Voilà. Que si vous faites à peu près mon gabarit et que vous avez 3 écheveaux de 400 mètres, vous pouvez le faire à la bonne taille. Hein. Parce que je vois comment... je l'ai fait en duo avec Chloé du compte Pelote et Repelote, et elle l'a fait méga long. Son gilet, il est gigantesque, donc vous voyez que c'est pas... J'arrive pas à me le mettre là. Qu'est-ce que je fais? Oui, on peut le faire plus long, quoi. C'est juste que moi, j'avais vraiment pas assez de laine, mais je le savais d'avance, hein, parce que 333 mètres x 3, ça fait pas c'est moins de 1000 mètres, un petit peu moins de 1000 mètres de fil, c'est vraiment pas beaucoup pour faire un gilet, hein. Je fais pas non plus du XS, donc vous voyez, c'est un peu... je vais bien le mettre un peu de côté celui-là. Bref. Toc toc toc. Voilà, donc voilà pour le deuxième, tada. Troisième, tada. Il est où? Il est là-bas. Il faut que je m'active, ça fait déjà 28 minutes que je vous parle. Bon, après le reste va peut-être être un petit peu moins long à blablater, donc ça va aller. Oh. J'avais beaucoup à dire sur le châle en fait, c'est pour ça que je l'ai passé d'abord, comme ça c'est bon. Alors, troisième tada, un petit pull trop chouchou, c'est trop mignon. Ceci est un petit pull pour la fille de ma cousine qui est née au mois de mars. Je l'ai fait en taille 1 an. Il est le patron dans ce livre qu'on m'avait donné au salon. Mon éditeur m'avait donné à l'Aiguille en fait. Donc c'est aux éditions Erol. Ça s'appelle Tricot des petits. C'est pour 30 créations pour les bébés de la naissance à 2 ans de Marjorie Borrego qui est beau chat sur les réseaux. Il doit bien y avoir son pseudo. Est-ce que c'est beau chat? Ça s'écrit pas
d'une façon aussi simple qu'on pourrait le croire. Ah oui, Bocha, c'est B-O-C-H-A, et c'est Bocha 2M. Voilà. 2 comme 2 et M comme M. Et donc, voici Marjorie Borigo, qui est très jolie et qui a beaucoup de talent. Et donc, elle nous a fait un livre avec plein de créations. En fait, c'est des déclinaisons. Vous voyez, bon, il y a tout ça comme patron. Et en fait, elle décline, elle fait genre un modèle de pull et puis elle le décline en rajoutant un volant, en rajoutant une broderie, en modifiant un petit peu le point, enfin voilà. Et donc moi, j'ai fait le pull Petite Anna. Petite Anna, qui est un pull en raglan. J'ai l'impression que ça résonne dans mon atelier aujourd'hui, ou c'est moi qui ai la tête qui résonne. Donc voilà, le pull Petite Anna. C'est un pull en raglan avec un gros motif de torsade qui est facile à faire comme tout. On part de bas en haut. On tricote ensuite les manches jusque là. Et ensuite, on récupère tout sur la même aiguille. On remonte en formant les raglans. On finit l'encolure. J'ai fait un rabat simple avec une aiguille, une taille au-dessus. Et ensuite, on fait un grafting sous les manches pour pas qu'il y ait de trous, enfin pour fermer les manches, quoi. Et voilà. Vraiment très simple. Je l'ai fait en Woolly de DMC, en Woolly 5, coloris 45. Donc c'est un rose, vieux rose, qui est vraiment joli. Ça tombait bien parce qu'en fait, comme Marjorie dédicaçait ce bouquin, sur le stand d'Erol à l'AEF, en fait, Erol, ils sont vachement sympas parce que si vous venez aux séances de dédicace et que vous achetez le livre et que vous faites dédicacer, ils vous offrent un petit cadeau en même temps. Et donc le petit cadeau qui était offert avec ça, il me semble que c'était ça, hein. C'était une pelote de Woolly 5 rose. Et donc Eva de Erol m'avait donné le petit kit, quoi. Et donc j'avais une pelote. J'ai réussi à retrouver le même bain grâce à ma copine Aurélie de la boutique en ligne Un Instant Chez Moi. Et en fait, du coup, j'ai eu assez pour tricoter ce petit pull. Et par contre, une fois que je l'ai terminé, il me restait de la laine. Il me restait pas une pelote entière, heureusement quand même, parce que ils indiquent 3 pelotes. Alors si on n'a pas, si on a encore une pelote entière à la fin, c'est dommage, quoi. Mais il me restait quand même une bonne partie de ma pelote, quoi. Donc je me suis dit, ben c'est dommage, quoi. Moi, je vais rien en faire spécialement de cette laine. Ce serait chouette que je trouve un autre projet, peut-être des moufles ou je sais pas, pour aller avec. Et toujours dans le livre de Marjorie, j'ai trouvé un modèle trop chou de bavoir en laine. Regardez ça, si c'est pas mignon, je vais me le mettre, vous allez voir. C'est trop chou, quoi. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur ce modèle. Je me suis dit, bon, je l'ai fait hier soir. C'est hyper rapide, hein. Faut dire que la Woolly 5, comme son nom l'indique, se tricote en 5. Donc, enfin en 5, pas pour tout le monde, mais bon, moi en 5 ça va bien. Et que c'est un modèle très facile, quoi. Mais il fallait y penser, hein. Je trouve ça trop mignon. J'avais jamais vu des petits bavoirs en laine comme ça. Alors je sais pas si ma cousine elle s'en servira, mais bon, je m'en fiche. De toute façon, c'est le petit truc en plus parce que le vrai, c'est celui-là, hein. Ça, elle s'en servira forcément. Et voilà, le petit bavoir en plus, mais c'est juste, mais trop mignon. Elle peut même mettre les deux ensemble. Voilà, ça fera un petit tenue coordonnée. C'est juste trop cute, quoi. Et puis c'est vrai que je me disais, bon, alors là c'est du superwash, ça marche peut-être pas aussi bien, mais la laine c'est quand même assez imperméable, donc finalement, puis absorbant et tout, quoi. Enfin, donc du coup, pour les bavouillis de bébé, c'est peut-être pas mal en fait, hein, un bavoir en laine.
à tester, quoi. J'espère qu'elle les testera et puis qu'elle me dira. Alors là, vous voyez, ça fait pas la jolie, ça fait peut-être pas une forme, sa gondole, vous voyez. Je l'ai pas bloqué, j'ai fini tout ça. Le pull, c'est pareil, j'ai fini tout ça hier soir, donc c'est pas du tout bloqué. Donc voilà, ça mérite un peu un blocage. Juste le petit truc, je sais pas si vous voyez, mais alors là, ça me fait j'ai un rang là qui a un petit peu ajouré. C'est un rang où on fait plein de diminutions et j'ai pas serré. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. La fatigue sûrement. J'ai pas serré, du coup ça me fait vite fait des petits jours là, mais bon, c'est pas vilain non plus, hein, mais normalement ça fait pas ça. Normalement, si on serre bien, ça fait un point mousse régulé jusqu'en haut, quoi. Pas ajouré là, comme ça. Et on termine là. En fait, on commence chaque pétale par le bas. Après, on le met en attente. Un premier pétale, une deuxième pétale. Après, quand on a fini le début du troisième pétale, on rassemble tous les pétales ensemble et hop, on tricote tout en aller-retour. Mais bon, c'est du point mou, ça. C'est pas très... Voilà. On fait juste une espèce de petit motif là de séparation entre les pétales. C'est chouette. Et puis à la fin, on fait un I-cord pour pouvoir attacher le bavois. Et voilà. Roule ma poule. Donc je suis vraiment très 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 contente de ce petit ensemble, c'est très mignon. Les explications limpides. Il y avait une petite erreur dans chaque patron, mais alors vraiment c'est la bébé erreur, quoi. Je savais pas si je vous le disais, mais bon, moi j'aime bien dire les choses quand même comme elles sont. Donc oui, il y a des erreurs, mais vraiment ça ne gêne pas le tricot. C'est-à-dire que à un moment donné, là en fait on a les mailles qui sont, ces mailles-là différentes là, elles sont placées entre des marqueurs pour qu'on puisse les localiser facilement. À un moment donné, dans un des rangs, alors qu'en plus on a déjà fait le reste, hein, c'est vraiment une erreur, enfin mini oubli, quoi. Elle met glisser le marqueur, faites la maille à l'endroit, ou je sais plus, à l'envers, et elle oublie de faire... Non, elle dit même pas. Elle oublie en fait de tricoter cette maille. Elle met juste glisser le marqueur et après elle embraye sur les mailles du pétale, au lieu de dire glisser le marqueur, tricoter la maille à l'envers, puis reglisser le deuxième marqueur et puis tricoter ensuite les mailles. C'est rien, quoi. Enfin franchement, peut-être une grande débutante serait un petit peu perturbée, peut-être, mais en regardant une seconde son tricot, on sait, moi j'ai même failli la louper l'erreur parce que j'étais tellement partie dans les rangs, c'était toujours la même chose, c'était facile, quoi. Et là pareil, y a un mini truc qui pêche, c'est au moment de rassembler tout ensemble, on doit mettre des marqueurs, et sur le deuxième rang, il y a un moment où en fait, elle appelle le marqueur 1 le marqueur 3, elle se trompe de nom sur le numéro du marqueur. Je veux dire, c'est pas, y a pas mort d'homme, hein. On comprend quand même, puisqu'elle nous a fait placer les marqueurs, on comprend. Donc voilà, je le dis quand même parce que je suis honnête, mais je trouve que y a pas mort d'homme. Et c'est des très jolis patrons, et j'espère que ma cousine sera contente. Voilà, je lui donnerai ça. C'est quand? C'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après? Oui, déjà, ça va vite. Donc voilà pour ça. Donc voilà mes 4 tadas tricot, hein, ça fait pas mal déjà, je trouve. On va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Ah oui, mais j'ai pas parlé du prix. 3 pelotes de Woolly. Alors la Woolly 5, je sais même plus combien elle coûte. Dans les 5 € et quelques, je crois. Donc ça fait une quinzaine d'euros pour avoir l'ensemble. Je vous défie d'aller trouver un pull en laine, parce que c'est la laine Woolly. C'est de la 100% Merino Superwash, hein, en gros. Quand même, ce serait bien que je vous dise les infos correctement. J'ai pas le... Les pelotes de Woolly ont 2 étiquettes, figurez-vous. Une étiquette où il y a le nom et tout ça, et une étiquette où il y a écrit justement la composition, ouais, 100% laine Merino Superwash. Et donc, alors c'est une laine, vous voyez, il m'en reste encore ça. Alors je sais pas si je vais pas réussir à lui faire peut-être un petit nœud là, à mettre sur une petite barrette, ce serait trop mignon. Peut-être que je vais faire ça.
Et vous voyez, c'est une laine comme ça qui est... Ah oui, comme quoi j'allais arrêter, mais en fait j'ai tellement de trucs à dire. Elle est hyper élastique cette laine, c'est un truc de malade, regardez. Ouh, ouh, ouh. J'ai jamais vu une laine aussi, mais élastique, c'est impressionnant quoi. Et par contre, moi j'ai trouvé qu'elle se dédoublait pas mal, hein. C'est fait de vraiment énormément de brins, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, et elle se dédouble un peu. Ça m'est arrivé souvent de piquer dans le brin plutôt que de là où il fallait. Hop là, pardon, elle est tombée. Et donc voilà, elle se dédouble un peu. Mais bon, elle est très bien quoi. Enfin, agréable à tricoter, tout quoi. Voilà. Donc, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a moins de choses qu'avant, forcément. J'en suis déjà à 40 minutes de blabla. La vache, je parle aujourd'hui. Hein. J'ai plein de trucs encore à dire en plus. Ça va durer 2 heures cet épisode, préparez-vous. Voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais en gros là. Hein. Et bien maintenant j'en suis là. C'est le châle Terol d'Ego de Caitlin Hunter. Le châle Terol d'Ego, c'est un châle en 3 écheveaux que je vous montre à l'envers. Hop là, voilà. Qu'on commence en string, vous savez, le fameux string du châle. Il a une diminution centrale et puis ensuite après il est asymétrique. Donc moi j'ai commencé à revenir là, vous voyez ça se décale après. Je sais pas si vous allez voir grand chose, j'ai pas un grand câble. On le voit peut-être mieux là. Whoop, vous voyez là, on part dans l'autre sens là. Ça forme le triangle asymétrique. Donc voilà, il y a un petit peu de jacquard, mais point trop n'en faut. Il n'est pas dur du tout, en tout cas. Voyez, ça c'est l'envers du décor, ça c'est le devant du décor. Il y a de la dentelle. Voilà, ça s'est bien passé, la dentelle aussi. Bon, je vais peut-être pas m'étendre là-dessus, vous le verrez terminer plus tard. Hein, la prochaine fois, certainement, parce qu'il avance vite. Je suis fan de ces laines. On m'avait dit que le patron était peut-être pas top. Moi, j'ai trouvé nickel, j'ai pas eu de soucis. Oui, je reviens sur le patron. Je saute un peu du coq à l'âne aujourd'hui. J'ai pas eu de soucis. Ensuite, c'est vrai, on m'avait dit qu'au niveau du jacquard, à un endroit, on finit un rang et elle ne dit pas couper le fil. Parce qu'après on le réutilise mais de l'autre côté du châle. Bon, moi ça m'a pas tellement gênée, enfin je sais pas. Après j'ai fait beaucoup de jacquard, alors peut-être que on est peut-être moins pris par la main que sur d'autres patrons. Enfin franchement j'ai du mal à le dire pour l'instant. Je vous dirai ça quand j'aurai terminé. On m'a mis en garde après sur la forme qui est peut-être un peu bizarre, alors je sais pas. J'espère... je croise les doigts pour être contente, hein, parce que pour l'instant, moi, j'adore ce châle, quoi. Donc, j'adore le tricoter, en tout cas. Au moins, ça aurait été une partie de plaisir de tricoter ce châle. C'est déjà pas si mal. Donc, ouais, après, moi, il me reste encore quelques rayures à faire. Et ensuite, un gros pan de dentelle et puis une bordure. La dentelle qui sera donc de cette couleur violette. Et ensuite, la bordure. Les laines sont magnifiques. Dans les yeux de Linda, non, les yeux de Linda, myrtille écrasée, le parfum des violettes, le tout chez la talentueuse Carole de Pomme de Laine. C'est très beau, du beau travail, Carole. Moi j'adore ce bleu quoi. Je pense que ce bleu je t'en rachèterai parce que vraiment je suis fan. Et en le faisant je me suis dit, oh, ce bleu avec du blanc et du jaune. Ce serait vraiment hyper estival. Genre ambiance marinière, quoi. On verra. J'y suis pas encore. J'achète très peu de laine en ce moment, donc pour des raisons essentiellement budgétaires, mais aussi d'utilisation du stash, parce que c'est bien d'utiliser son stash. J'ai d'autres trucs sur les aiguilles, mais pas grand-chose. Est-ce que j'ai ramené... Je n'ai même pas l'impression d'avoir amené mon encours.
assis et tout derrière. Whoop. J'ai commencé à tricoter une laine à chaussettes de Hobbyhome, vous savez, mon partenariat. Donc j'ai pris 7 écheveaux et je tricote les Mercury Socks qui sont un patron gratos sur Ravelry. J'ai fait juste ça. Il y a une petite dentelle, honnêtement, on la voit pas parce que mon fil est tellement présent, tellement chamarré au niveau des couleurs, tellement varié qu'on voit pas la dentelle, mais je m'en fiche. C'est pas grave. Je pense que même le pied, je le ferai tout en jersey pour voir comment elle se comporte en jersey aussi. Donc voilà, là je vais passer parce que franchement c'est pas hyper palpitant. Et je vous en parlerai plus quand j'aurai plus avancé. Voilà, voilà. Je voulais passer à la partie c'est arrivé près de chez moi parce que ça enchaîne bien, vous allez comprendre pourquoi. J'ai animé un atelier chaussettes où j'ai fait réaliser cette petite chaussette. Moi, elle n'est pas hyper avancée, la mienne. À la boutique de Tarascon-sur-Ariège, un instant chez moi, donc la boutique de ma copine Aurélie. J'ai montré comment faire des chaussettes en cuff down, donc de la cheville vers la pointe, avec un talon, avec un carré renforcé, un gousset et tout ça. Et voilà, et c'était hyper sympa, j'ai vraiment adoré faire ça. J'espère que les filles qui ont participé avaient l'air contentes, voilà, j'espère que c'est vraiment le cas. On a galéré sur le montage, alors je vais peut-être faire différemment la prochaine fois que je ferai un atelier parce que je leur ai montré le German Twisted Caston et c'était un peu chaud patate à montrer, on a passé 1 heure rien que sur le montage, mais je pense qu'elles étaient contentes aussi d'apprendre ce montage, c'est un montage qui est chouette quoi, c'est un montage très élastique et qui est intéressant à connaître, mais bon c'est vrai que je pense que je vais, bon c'était la première fois que je faisais mon atelier chaussettes, je pense que je vais un petit peu l'adapter pour la prochaine fois, puisque la prochaine fois ce sera au festival de l'Écheveau Solidaire cet été dans le Morvan. Donc le 20-21 juillet, j'ai animé 2 fois l'atelier chaussettes, donc une fois le samedi, une fois le dimanche. Si vous voulez y participer, vous allez sur le site de masfd.org où il y a la billetterie et donc vous pouvez vous inscrire pour faire l'atelier avec moi. Et franchement, voilà, ça va être super sympa. Et bon, moi je m'adapte après aux connaissances de chacune et tout, hein, je prépare des choses et puis après, voilà, je m'adapterai aussi à vous. Et venez, ça va être fun. Je fais ma pub. Donc voilà, pour cette arrivée près de chez moi. Sinon, je suis allée, je sais plus si je vous l'avais dit ça déjà la dernière fois que j'étais allée à la boutique Nuage de laine à Toulouse. C'était vraiment très chouette, où je vous ai dit que j'allais y aller. Et c'était vraiment hyper sympa, je vous recommande d'y aller si vous êtes sur Toulouse. En plus maintenant, moi elle n'avait pas encore tout reçu au niveau laine, maintenant elle a reçu des choses. Donc Audrey qui lascle sur les réseaux est la co-gérante de cette boutique avec Aldric. Et en fait, donc c'est elle qui s'occupe de la partie laine et elle a vraiment des très très jolis trucs. Elle a notamment reçu là, du teint à la main du Maison Corlaine, donc super quoi. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment en compagnie d'Audrey, de Déborah, de Gaëlle et de Célia. C'était hyper sympa, voilà. Donc j'espère que je pourrai y retourner prochainement. Et donc si vous êtes à Toulouse, courez-y, c'est trop bien. Voilà, c'était la minute promo. Ensuite, petite partie couture. Alors, ah oui, non, pour finir sur la laine, juste, j'ai entamé mon autre laine de partenariat avec Hobbyhome. J'ai échantillonné hier en 3 et en 3,5. C'est écrit qu'il faut tricoter en 3 ou entre 3 et 4. En 4, pour moi, c'était beaucoup trop lâche. 3 et 3,5 c'est pas mal, ça dépend du tissu que je veux maintenant. Il faut que je regarde, que je mesure et que je regarde les modèles que je vais faire. Voilà. Passons. Couture. Tada. En tada couture, j'en ai 2. J'ai ceci, qui est donc mon petit sac, parce qu'en fait, je vous fais des sacs pour la boutique, mais moi, j'en avais pas pour moi, donc je m'en suis fait un.
avec un tissu que j'adore, qui est un tissu que j'avais acheté mais il y a des années chez Lina Morata, que j'avais pas utilisé parce que je cherchais le projet qui me ferait vibrer. Pour les enfants, je sais pas, ils ont jamais été trop fans de lapin, donc je leur ai rien fait avec ça. Mais bon, alors moi j'adore ce tissu, je le trouve trop beau. Et donc je me suis fait un de mes sacs, j'ai fait le sac grand modèle. Voilà, donc vous connaissez mes sacs. Je me suis mis la petite anse en cuir, donc c'est nickel pour transporter partout. Et le deuxième Tada Couture est aussi un de mes sacs, mais très différent. Voilà, alors, il fait du bruit parce qu'il y a tous les crayons de ma fille dedans. C'est ma fille qui a demandé un sac parce que elle a vu tous les sacs que j'avais fait pour la boutique et elle a dit ah moi aussi j'en fais un. Alors elle voulait pas de anse donc j'ai pas mis les trucs pour accrocher, j'ai juste mis un petit ruban là parce que pour ouvrir c'est quand même pratique d'avoir quelque chose à tenir. C'est elle qui a choisi les tissus. Donc elle, il se tient pas du tout, vous voyez, c'est vraiment très mou. Elle a choisi un Minky noir qui est le même que son doudou croque-mou. Donc du coup c'est un tissu qui se tient pas, hein, ce qui est très mou, et puis je suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'entoiler, donc voilà. Mais elle, ça la dérange pas parce que ce qu'elle aime c'est le pouvoir, désolée pour le bruit, mais elle le malaxe, elle le tourne dans tous les sens, et comme c'est doux, elle adore. Donc voilà, je lui ai fait ça. C'est elle qui a choisi les tissus, c'était trop rigolo parce qu'elle a passé 1 heure à patouiller dans mes tissus, à assembler les trucs, à dire bon, est-ce que ça va bien ensemble, est-ce que c'est beau et tout. Et elle a arrêté son choix sur ce noir donc en Minky et ce bleu. Minky c'est donc un tissu peluche quoi. Et ce bleu un peu dingue quoi. Et l'intérieur, elle avait choisi un autre bleu à motif, mais bon, j'ai réussi à la convaincre de partir sur un bleu uni, parce que je lui ai dit, écoute chérie, les motifs, faut peut-être calmer un petit peu le jeu, quoi. Donc voilà, puis bon, en plus celui qu'elle avait choisi, je crois qu'il n'y en avait pas assez pour faire la trousse, donc elle était d'accord. Voilà. Donc voilà, c'est 2 petites à la couture, parce qu'en fait, j'ai passé énormément de temps à coudre des sacs, donc ouais, on peut pas tout faire quoi. Et en couture, il va falloir que je m'active parce que vous vous rappelez du croque-mou que j'ai fait pour mes enfants. Là, le 11 juin, c'est l'anniversaire de ma grande, elle va avoir 8 ans, et elle m'a réclamé Croque-Mette, non, je sais pas comment elle s'appelle, la dragonne dans Dragon 3. Croque-Mou trouve une amoureuse, et donc c'est la Light Fury, on appelle ça en anglais, et elle est comme lui mais elle est blanche et elle a pas plein de petits pouic partout là, elle est plus lisse donc ce sera un peu plus facile à faire. Donc elle m'a réclamé le doudou aussi, la peluche de l'amoureuse de Croque-Mou, donc je vais lui faire ça hein, parce que ça me fait trop plaisir de le faire quoi, tout simplement. Elle sera super contente. Donc voilà ce qui m'attend en couture. Voilà, j'ai fini avec tout ça. Je voulais répandre un petit peu l'amour du fil quand même, parce que j'aime bien répandre l'amour du fil. Donc aujourd'hui, dans répandre l'amour du fil, je vais vous parler. Je vais à 15 000 à l'heure et pourtant, ça fait déjà 52 minutes quoi. C'est ouf. Bref, c'est pas grave. Donc, répandons l'amour du fil. Je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais toujours essayer de faire un peu des thématiques quand même pour présenter les podcasts que j'aime. Je voulais vous présenter aujourd'hui les podcasts de teinturières. Et oui, puisqu'il y a des teinturières indépendantes qui font aussi des podcasts qui sont assez chouettes et qui sont même complètement chouettes et même super trop bien, méga top cool. Et donc... je pense que vous les connaissez, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même... peut-être pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu moins connus. Donc on va commencer par le plus connu du connu du connu. C'est le podcast de Nathalie, By Night Création. Donc j'adore le podcast de Nathalie, que je regarde depuis le commencement. Nathalie, c'est quelqu'un de très très rayonnant. Elle a toujours la banane, elle a la pêche. Franchement, quand on regarde quand on écoute et quand on regarde ces podcasts, on a toujours le sourire. C'est toujours extrêmement intéressant, extrêmement bien renseigné, parce que Nathalie, c'est une bonne technicienne.
autant en couture qu'en tricot, qu'en teinture, qu'en tout. Et donc elle donne des indications aussi très très précises sur la façon dont elle modifie les vêtements et tout ça. Et c'est vraiment très 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 intéressant. Et il y a sa partie teinture où on découvre comme ça la magie de la teinture naturelle, puisqu'elle fait que de la teinture naturelle avec les plantes et les insectes. Et notamment son dernier épisode, j'ai trouvé hyper intéressant puisqu'elle parlait un peu de ses convictions écologiques. Et voilà, moi j'aime bien les personnes qui ont des convictions et l'écologie, je trouve que c'est hyper important. Donc j'étais vraiment hyper en phase avec Nathalie. On était comme ça, quoi. Donc voilà, si vous voulez prendre un bol de soleil liquide, je sais pas comment dire, allez voir le podcast de Nathalie, By Night Création, qui est hyper chouette. Ensuite, dans le genre personne rayonnante qui teigne de la laine, il y a aussi Trélise, qui est donc, vous connaissez Trélise, c'est sa marque, elle s'appelle juste Lise, pas Trélise. Et Lise, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'AEF en début d'année. J'ai trouvé vraiment, pareil, hyper lumineuse. Elle a le sourire, elle est hyper agréable, rigolote. Enfin, ouais, elle est très très chouette. On voit tout de suite que c'est une bonne personne, quoi. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'elle a un podcast, faudrait que je regarde son podcast. Et je suis allée voir son podcast, et enfin, c'est vraiment à son image, c'est très très rayonnant, très, très jovial, très, je sais pas. On voit qu'elle prend plaisir à faire ça et à nous raconter ce qu'elle fait. Et elle a, son motto, c'est Color is Power, donc le pouvoir, la couleur est un pouvoir. La fibre est mon arme, c'est ça son motto. Et Fiber is my weapon, c'est ça. Et ouais, non, elle est vraiment super super. Et c'est rigolo parce qu'en réfléchissant un peu à cette rubrique, je me disais c'est marrant parce que Trélise et By Night, c'est vraiment... Elles sont un peu le même type de personnalité et toutes les deux elles aiment beaucoup l'orange. Alors je sais pas s'il y a un truc. Les gens qui aiment l'orange sont très solaires ou très ouais, je sais pas, bref. Ensuite, dans les podcasts de teinturière, on a en teinture naturelle aussi Siona Yarn, c'est, si je dis pas de bêtises, Sophie, qui elle vit en Irlande et teint de la laine aussi de façon naturelle. Et moi je suis assez épatée par sa façon de traiter la teinture naturelle qui est très différente de celle de Nathalie. Chez Sionash Yarn, on a notamment des... alors la prononciation de Sionash, je ne sais pas. Hein. C'est un mot irlandais. Je ne sais pas parler l'irlandais. C'est le gaélique, je crois. Et par contre, je sais très bien que ce qu'on lit en français n'est pas ce qui se prononce en irlandais. Très typiquement le prénom Siobhan qui s'écrit Siobhan. Voilà, donc j'imagine que Sionash ne se prononce pas du tout comme ça. C'est pas grave. Si vous cherchez sur YouTube, en tout cas, écrivez Sionash et vous allez le trouver. Du coup, Sionash Yarn, oui, elle réalise des teintures uniquement naturelles, mais elle fait des speckles et elle fait des autorayantes en teinture naturelle, et ça, c'est assez oufissime. Voilà, je trouve ça, je suis toujours très très impressionnée par son travail de la couleur. Ensuite, je voulais vous parler, en parlant de rayures de laine autorayante, de Cindy de mon Chip Shop, bien sûr, qui fait le podcast depuis quand même belle lurette. Moi, j'aime beaucoup aussi Cindy en tant que personne. J'ai pu la rencontrer, elle est très très sympa, très gentille, très douce. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup son travail de couleur. C'est vraiment... moi, j'aime... Je suis pas sûre qu'il y ait des couleurs que j'aime pas dans ce que propose Cindy. Donc voilà, vous voyez mon petit problème. Hein, vous voyez mon problème. C'est qu'on peut pas tout acheter, et oui. Et alors ces autorayants, moi j'adore, quoi. Je suis complètement fan.
En parlant d'autorayon, ça fait une transition magnifique avec Anna, qui est le bruit des aiguilles. C'est sa marque de laine qui est en cours de création. C'est-à-dire que ça y est, elle a créé la marque. Elle n'a pas encore fait de vente, mais elle est en train de teindre. Et alors Anna, elle fait que des autorayantes qui sont superbes. Et vraiment, je vous invite à aller aussi voir son podcast qui est très sympa. Anna, elle est toute douce, elle a des très très jolis projets. Elle fait un podcast toutes les semaines. Et c'est vraiment super intéressant et j'aime beaucoup l'écouter. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, j'attends avec impatience de voir ses ventes et tout ça. Et bon, moi j'ai pas trop le budget en ce moment, mais dès que je pourrai, j'irai craquer, je pense, chez elle, ça c'est sûr, quoi. Ou chez Siona Chiarn aussi, parce que ces couleurs naturelles, ces autorayantes naturelles, elles sont magnifiques. Mais bon, je craquerai chez tout le monde de toute façon. Ensuite, du coup, Anna, c'est dans les petites marques qui débarquent. Et donc, voilà. Et dans les petites marques qui débarquent, il y a aussi la puce à l'aiguille. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle va proposer dans sa boutique, parce que pour l'instant, je ne suis pas allée voir. Mais il me semble qu'elle teint de la laine quand même. C'est Léa. Je ne sais pas si c'est sous sa marque la puce à l'aiguille. Il me semble qu'elle est en train de faire son site. Enfin, elle n'a pas encore mis les choses en route, mais je sens qu'elle va vendre de la laine teinte à la main. Je le sens comme ça. Léa, j'adore son podcast. Je l'ai découvert il y a très peu de temps et je suis vraiment fan de son podcast. Elle a ce côté un petit peu quirky, comme on dit en anglais, un petit peu décalé, que j'aime beaucoup, sans être complètement dingue, quoi, mais un tout petit peu là, il y a un petit truc. J'adore. Elle a un univers au niveau du style et des couleurs qui me correspondent très bien, enfin qui me correspondent, je veux dire que j'aime beaucoup, quoi. C'est un brin rétro, des couleurs assez flashy quand même, mais pas que. C'est très varié. Elle propose de la couture, du tricot, elle monte les broderies aussi de son mari, parce que son mari brode. Franchement, j'aime beaucoup ses projets, j'aime beaucoup son podcast. Allez lui faire un coucou de ma part. À Léa de la puce à l'aiguille. Voilà. Et enfin, je ne pouvais pas finir ma partie podcast de teinturière sans parler de ma chère Carole, des pommes de laine. Carole, elle a lancé sa chaîne YouTube Pommes de laine où elle présente ses projets, ses laines et tout ça. Et c'est super. Moi, j'ai adoré la retrouver comme ça sur sa chaîne. Et elle a toujours la pêche, elle a la patate, le sourire, tout ce qu'il faut. Elle présente aussi des projets au crochet, ce qui est aussi quand même assez intéressant, même si moi je suis pas très crocheteuse, mais je trouve ça très magique du coup. Voilà. Et puis je l'adore, quoi, Carole, tout simplement. Donc c'est vraiment un grand plaisir de l'écouter et de la regarder à chaque fois, quoi. Donc et puis ces laines sont magnifiques aussi. Là, je suis en train de les tricoter et je peux vous dire que c'est du bonheur, quoi. Donc voilà, pour ma rubrique, et je suis encore une fois ravie de pouvoir aller avec elle au Festival de chevaux solidaires. Ça va être trop trop bien. J'ai fini pour toute ma partie plus podcast traditionnel et le supplément ça va être le téléachat. Donc si vous voulez pas rester pour la présentation de mes nouveaux sacs, de mes nouveautés, de mon blabla boutique, ben voilà, je comprends très bien. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Et pour ceux qui veulent rester et voir un petit peu ce que j'ai fait, ça va pas durer 10 plombes non plus, hein, je vais juste vous montrer un peu. Et puis surtout, je voulais vous montrer parce que j'ai fait un nouveau sac. Je vous rappelle, voilà, ça c'est mon concept de sac. J'avais grand modèle et petit modèle. Donc petit modèle 1 ou 2 écheveaux, grand modèle 2-3 écheveaux.
Donc voilà, qui s'accroche avec une anse amovible par un mousqueton où on peut attacher plusieurs sacs en même temps et donc promener ces sacs à projet plusieurs en même temps. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je vous vends les anses de différentes couleurs. J'ai rajouté des couleurs en boutique aussi. Avant j'avais marron, comme ça fauve, marron camel et gris. Maintenant j'ai du bleu aussi, j'ai deux bleus, un bleu plus roi, un bleu plus pétrole. J'ai du noir, voilà, j'ai rajouté des petites choses. Donc voilà, pour l'histoire. J'ai modifié mon patron, c'est ça que j'ai pas dit aussi tout à l'heure. J'ai modifié mon patron de sac. Pourquoi? J'ai gardé la base du sac Indigo Bird Design, que je trouve très bien, du sac Esme. Par contre, avant dans les sacs, on avait une poche plaquée de chaque côté là. Une toute petite poche en fait rectangulaire sur chaque côté du sac. J'ai transformé ça en une grande poche que je trouve plus pratique. C'est sur l'idée ingénieuse de Gaëlle, hein, je vais pas vous mentir, qui elle a fait une grande poche. Moi j'ai fait une grande poche multiple. Alors attendez, parce que là sur ce sac on voit rien parce qu'il y a mon projet dedans. Je vais vous montrer ça sur ce modèle, qui est un modèle renard. Alors, vous voyez, alors il y a toujours mon étiquette, là on voit pas bien. Il y a une poche comme ça, là, assez grande, qui va jusqu'au fond du sac. Hein, c'est pas des petites poches comme avant. Et sur le côté, il y a une autre petite poche là. Et une autre petite poche là, pour si vous voulez mettre des aiguilles et tout ça. Ou un crayon, ou des choses comme ça, plus petites. Donc voilà, le sac. Du coup, je trouve, c'est vrai, plus pratique comme ça. Alors la poche est moins plaquée qu'avant, mais à la fois, elle est beaucoup plus pratique. Donc c'est quand même pas plus mal. Donc, au niveau des tissus, j'ai voulu faire une collection, parce que je vous avais dit, je voulais partir plutôt sur des collections pour ma boutique, pour mes sacs. Et donc, cette fois, ça va être la collection animaux. Alors, animaux, chaque tissu va être décliné va avoir des animaux, hein, comme celui-là, par exemple, qui a des jolis renards de toutes les couleurs. Et chaque tissu va être présent en 3 modèles différents, mais un sac de chaque modèle. Donc, il y aura à chaque fois, ou presque, je vous préciserai, le petit modèle de sac, le grand modèle et le nouveau modèle qui est le modèle XL. Je vais vous montrer tout de suite le modèle XL. Où est-ce que j'en ai un? Ici. Donc, hop là, le modèle XL est comme ça. C'est le même sac, mais vous voyez, beaucoup plus grand. C'est-à-dire que j'ai agrandi en fait mon sac de base. Vous voyez, et on peut le mettre, pardon, il y avait un petit fil, on peut l'utiliser donc comme ça. Vous voyez, j'ai mis 2 crans, donc là on peut l'accrocher à la anse là par là. Là il y a un bouton magnétique, un fermoir magnétique pour le fermer comme ça et le tenir comme ça. Voilà, si on n'a pas un trop gros projet dedans. Et ensuite, sinon, on peut l'utiliser comme ça pour avoir un méga projet, quoi. On peut accrocher pareil à la hanse des deux côtés. Et là, du coup, vous voyez la contenance, c'est énorme, quoi. On peut le retourner, voilà, si on a envie. Et au fond, il y a les poches plaquées aussi. On va rien voir là. Je sais pas comment vous montrer. Vous voyez là, ça c'est des poches. Pareil, le même système que l'autre sac que je viens de vous montrer avec 3 poches, une grande et 2 petites. Voilà, donc ça c'est pour mettre un projet, alors 4, 5, 6 écheveaux même, je pense que ça tient là. C'est énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Mais ouais, du coup j'ai mis un fermoir parce que comme ça au moins quand vous l'utilisez pour un sac plus petit, bon ben c'est plus pratique quoi. Hop. Ah oui, je voulais vous montrer par rapport à ça, qui est le grand, ça c'est le grand modèle, vous voyez. Et on a tout ça en plus. Vous voyez la différence. C'est assez énorme. Comme je faisais un sac très grand modèle, donc XL, je me suis dit qu'il fallait que je renforce un peu plus mes attaches. Donc j'ai vraiment renforcé les coutures sur les petites pattes pour attacher le sac, pour pouvoir le tenir, parce que je me suis dit, imagine ce sac, il est plein. Bon, même si la laine, c'est pas censé être lourd. Évidemment, ne transportez pas votre collection d'enclumes, parce qu'à mon avis, il va y avoir un problème. Je ne sais pas, hein, mais c'est pas prévu pour, en tout cas, quand même. J'ai pas testé, ça se trouve, ça marche. Je dis ça, mais... Et ouais, du coup, j'ai vraiment renforcé les coutures pour que ça tienne bien, même si vous avez le sac rempli avec vos projets. Voilà, donc maintenant on va passer au défilé des sacs. Donc j'ai ce très joli tissu renard dans les animaux. Donc ça, je l'ai en grand modèle, en petit modèle, en moyen modèle. Hein. Maintenant je vais vous montrer que les mêmes modèles, je pense. J'ai le tissu lapin qui vous a beaucoup plu donc quand j'ai présenté mon sac, donc je vous ai fait des sacs en tissu lapin, voilà. J'ai ce très joli tissu j'ai envie de dire sous-bois avec des hérissons, écureuils, des petits bambis, voilà, qui est très très gai aussi, j'aime bien, très joli. J'ai des poules. Après, je vais vous montrer, je pense, que les petits modèles, parce que j'ai pas encore, pour tout vous dire, je n'ai pas encore cousu les moyens modèles, non, les grands modèles et les modèles XL. J'en ai cousu certains, mais pas tous, donc c'est pas encore en ligne tout ça. Hein. Donc, les poules. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des grues. On a des chouettes. On a, hop là, des oiseaux un peu psychés, si je puis dire. Des pandas, j'adore celui-là, je trouve trop chouette. Des petits pandas. Ça, c'est encore les renards. On a des papillons. Alors celui-là, il y en a un en grand modèle, mais il n'y en a pas en XL. Et le grand modèle n'est pas de la même couleur. Il sera avec un fond bleu, c'est pas le même tissu. Celui-là, il brillonne un peu. Les grues aussi, elles brillonnent. C'est trop mignon. Les grues, elles ont le petit bec qui brille et les petits bouts de pattes. Donc voilà, les papillons. On a des moutons. Très sympa. Funky moutons. Et des petits chats. Que je trouvais trop chou avec leur petit écossais là. Le corps en écossais, je trouvais ça trop mignon. Donc voilà. Tous mes tissus que je vous propose dans cette update. J'ai aussi celui-là. Alors celui-là, c'est le petit modèle, il est déjà réservé. C'est une commande spéciale. Vous voyez, si vous avez des envies particulières, vous pouvez me contacter directement. Il n'y a pas de souci. En l'occurrence, on m'a réclamé des étoiles violettes, des étoiles sur du tissu violet, et j'ai trouvé du tissu violet avec des étoiles. Donc j'ai pu faire le sac, et donc je l'ai fait pour la personne. Donc elle voulait le petit modèle, mais j'ai réalisé aussi le moyen, enfin le grand modèle et le XL, donc si vous souhaitez les étoiles violettes, mais ça c'était hors collection. Voilà. Si vous avez envie de trucs particuliers, n'hésitez pas à me demander. Hein, moi, je regarderai ce que je peux vous trouver. Voilà. Sinon, en ligne, vous pouvez encore retrouver aussi le calendrier de la vente de la boutiqueuse. Ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne, mais bon, bref.
Le calendrier de l'Avent, je l'ai mis en ligne il y a 1 ou 2 semaines. J'en vends 10, j'en ai 7 qui sont vendus, donc il en reste 3, hein, si mes calculs sont exacts. Et ouais, bah, j'espère qu'ils trouveront preneur. Moi, ça me fait super plaisir de faire ça parce que j'adore Noël et j'avais très très envie de préparer ça pour 10 personnes. Euh, Évidemment, vous savez que vous retrouverez des trucs cousus puisque c'est mon travail hein, de coudre. Mais pas que. Il y aura de la laine, des objets en rapport avec le tricot. Tout sera thématique tricot de toute façon, tricot et Noël. Et si je sais qu'il est assez cher, enfin voilà, et on va pas se mentir, c'est du travail fait main. La plupart de ce qu'il y a dedans, ça va être du fait main. Donc forcément, ça se rémunère, quoi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi si jamais vous avez envie mais que vous hésitez parce que vous savez pas trop ce qu'il y a dedans, alors c'est compliqué, machin, et n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions, quoi. Moi, je suis tout à fait à même de vous répondre. Franchement, j'ai pas donné beaucoup de détails parce que tout simplement, il y a la plupart des gens, je pense, quand ils prennent un calendrier de l'Avent, ils veulent avoir la surprise complète. Donc j'ai donné peu de détails, j'ai donné en gros ce que j'ai dit en gros ce que je viens de vous dire, quoi. Mais surtout, n'hésitez pas à me demander si jamais vous avez une hésitation et que vous vous dites bon, elle dit qu'il y a de la laine, mais moi j'aimerais savoir quel type de laine. Parce que sinon, pouf, quoi. Si c'est pour avoir, je vous dis tout de suite, ce sera pas de l'acrylique. Parce que bon, évidemment, à ce prix-là, le calendrier est en vente à prix de 140 €, frais de port compris. À ce prix-là, je ne vous mets pas de la laine acrylique quand même. J'essaye de faire mieux. Franchement, je fais tout, je me régale à préparer ce calendrier. S'il est en vente maintenant, c'est parce que il y a énormément d'éléments. Vous imaginez bien, il y a 24 éléments et que la plupart d'entre eux prennent beaucoup de temps à réaliser. Donc, il faut que je puisse prévoir, tout simplement, quoi. Comment dire j'en perds mes mots. Et donc oui, c'est sûr que c'est pas le moment de l'année où on pense à son calendrier de l'Avent, quoi, mais à la fois, moi j'ai été un petit peu obligée de fonctionner comme ça. Donc bon, voilà. J'espère que les 3 autres trouveront aussi preneur, parce que ce serait dommage, quoi, tout simplement. Et voilà. Et oui, n'hésitez pas du coup à me demander si vous avez besoin de précision sur le contenu du calendrier pour vous lancer. Voilà, moi je suis là pour répondre. Si vous avez des envies particulières de tissu pour me commander un sac, n'hésitez pas non plus, je chercherai. Quelqu'un m'avait demandé aussi si je pouvais faire, au lieu d'une anse, une poignée en cuir simplement, qu'on puisse accrocher là et faire une poignée. Je peux le faire. Si vous voulez des anses pas en cuir parce que vous êtes vegan ou parce que vous n'aimez pas, sans être vegan, l'utilisation du cuir, tout ça, je peux vous faire des anses en tissu aussi. Pas hésiter à réclamer, hein. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à la boutique? Oui, pour la mise en ligne de tous ces petits sacs là. Oui, les pandas, c'est trop chou. Ça va être très très prochainement. Je ferai l'annonce de la mise en ligne sur Instagram. Suivez bien. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, voilà, allez sur ma boutique Etsy régulièrement parce que ça va être, je pense, là on est mardi, ça va être soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine, mais dans ces eaux-là. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous donnera envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à d'autres. Je remercie infiniment les personnes qui m'ont commandé sur la première vente que j'ai faite. Pratiquement tout est parti, c'est complètement dingue et ça m'a vraiment, du coup, ça m'a motivée à en faire une autre assez vite finalement.
Et voilà, j'étais tellement contente quoi. Donc merci du fond du cœur à toutes les personnes qui m'ont commandé des choses et toutes les personnes qui me commanderont de nouveau des trucs. Et ça fait 1h20 que je parle, c'est un truc de fou. Du coup je vais arrêter et sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.